Et les mouvements, et puis attention avec ce ballon pivot. Un moment émotionnel. Les smacks, les centres, il est au cordeau. Et la lourde frappe magistrale sous le lucarne, le but. Le but. Un moment. Oasis Sport, le sport dans toutes ses formes. Heureux de vous savoir, nombreux auditeurs passionnés des sports, nous offrons ce journal des sports ici à Ville de Béni, où la deuxième journée du championnat de la tente urbaine de football de Béni et IFB pour la saison 2024-2025 débute ce vendredi 13 septembre au stade du 15 octobre avec des affiches passionnantes au programme. En ouverture, le FC Renaissance affrontera l'OCC David. Renaissance qui a essayé une défaite de 1-3 lors de son entrée à lycée face à Gillette, tentera de rebondir face à un adversaire solide. De son côté, c'est David abordera cette rencontre avec un objectif de décrocher sa première victoire après avoir concédé un match nul de 1 but partout lors de son premier match. C'était en ouverture. À partir de 15h30, le second match mettra en prise le FC Benisport auréolé d'une victoire de 2-0 contre Ingasport de Mavivi. Ça sera face au FC Bana Aigle. La gêne sera particulier pour Bana Aigle, entraîné par Siska Kombi Masika, ancien deuxième entraîneur de Benisport la saison dernière. Ce duel promet d'être tactiquement intense avec Kombi cherchant à prouver sa valeur face à son ancien club. Benisport, quant à lui, visera à confirmer sa bonne forme et encourager des précieux points. Les supporters sont donc attendus nombreux au stade pour soutenir leurs équipes dans cette nouvelle journée du championnat. Les trois d'entrée est comme d'habitude fixé à 2000 francs, une somme accessible pour encourager la participation du public. Le stade du 15 octobre sera donc le théâtre d'une journée décisive pour plusieurs équipes cherchant à s'imposer et marquer leurs empreintes dans cette compétition. Toujours à Béni, l'Union sportive Étoile de Béni a livré une prestation XXL ce jeudi lors des matchs d'entraînement au stade du 15 octobre contre l'Athletic Club Kapako qui prépare sa saison pour les championnat national de la Ligue D. Dès les coups d'avant de cette rencontre, Kapako a pris l'avantage en ouvrant les scores et la mi-temps s'est conclue sur un score de 1-0 à leur faveur. À deuxième période, les Moutouka Mounene ont consolidé leur avantage en marquant et deuxième but à la 60e minute de jeu Sampla alors se diriger vers une victoire confortable. Cependant, l'Union sportive Étoile de Béni, loin de se laisser abattre, a renversé la situation grâce à l'analyse tactique de leur entraîneur Javier Bakoulese. Ce dernier a ainsi galvanisé ses joueurs et à la 75e minute de jeu, Kakoule Moussondo dit Bolancier a réduit l'écart. Puis à la 85e minute, Ramazan Kavaka a inscrit les buts égalisateurs. C'est là. Et si le score a des buts partout, cette remontée spectaculaire a montré le caractère combatif des Corbeaux de Malépé face à une équipe de Kapako bien rodée. Ce match nul a été une excellente préparation pour Étoile de Béni qui se concentre désormais sur sa prochaine rencontre dans le championnat local de Béni. Les samedis à partir de 15h30, ils affronteront Mayamoto avec l'ambition de poursuivre sur l'air lacé. Cette saison, Étoile de Béni n'a qu'un seul objectif, décrocher pour la première fois une qualification pour le championnat provincial. Interclub de la CAF, l'association sportive Vita Club de Kinshasa s'est déplacée à Cape Town en Afrique d'ici depuis affronter la formation de Stellenbosch FC ce vendredi 13 septembre à partir des 18h locales dans le cadre du deuxième tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération de la CAF. Excepté du premier tour dans cette compétition, les Verts et Noirs quinois doivent faire et bon résultat à l'extérieur afin d'espérer à une qualification face à un adversaire à bonne santé grâce à ces deux derniers succès devant Mamelodi Sundowns. La mission s'annonce compliquée pour les Dauphins noirs de Kinshasa qui ne rassurent pas au regard de leur contre-performance enregistrée lors des deux derniers matchs de préparation. Ils ont leur destin entre leurs mains et comprennent l'importance de leur mission pour ce second tour.
À raison des retards dans la délivrance des visas, l'avion devra transporter l'équipe des 20 clubs a obtenu l'autorisation de survol et d'atterrissage à territoire sud-africain tard dans la soirée de ce jeudi, signalons que le vol entre Kinshasa et la ville de Cape Town en Afrique du Sud est de plus de 5000 km et dure plus de 8 heures 10 temps, alors que le match contre Stellenbosch est prévu ce vendredi à partir de 18 heures en attendant la décision du club quinois sur les reports pour 24 heures de cette rencontre. De la Coupe de la Confédération à la Ligue des Champions, la délégation des Corbeaux du tout-puissant Mazembe a effectué le trajet de 264 km entre l'aéroport de Luano à Lubumbashi et Simon et Mwassa International Airport Andola à seulement 24 heures ce jeudi. Ce déplacement a été réalisé à bord de appareil 145 de la compagnie Airfast affrété spécialement pour l'occasion par le Chairman Moïse Katumbi qui a voyagé avec ses joueurs. La délégation composée de 46 personnes comprend 21 joueurs ainsi que les staffs techniques et administratifs. L'équipe se prépare pour affronter les Red Arrows dans le cadre de la Ligue des champions de la CAF. Le voyage express témoigne de l'importance accordée à ces matchs cruciaux pour les ambitions continentales des Corbeaux louchois avec une arrivée aussi rapide et une logistique bien orchestrée. Les Corbeaux sont désormais concentrés sur leur prochaine rencontre. Les soutiens de Moïse Katumbi et l'organisation impeccable sont des atouts majeurs pour leur performance dans cette compétition de haut niveau. Pendant ce temps, les coachs Papi qui montent au-delà Manima Igno de qui nous procèdent au dernier réglage avant la réception des Petro de Luanda de l'Ancola prévu le samedi 14 septembre 2024 sous les coups de 15 heures au stade des Martyrs de Kinshasa à match aller des deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine 2024-2025. En européen, Dani Carvajal qui termine son contrat avec le Real de Madrid le 30 juin 2025 aura la possibilité de décider de son avenir selon l'AS. Les clubs américains estiment qu'il a mérité et tout le monde les voit rester une année de plus. Carvajal est l'un des joueurs les plus aimé et admiré par les Madrilènes. Les jeunes joueurs américains qui a posé sa première pierre à Valdebebas a gagné le respect du club qui va lui offrir la possibilité de décider de son avenir. C'est ce que rapporte le journal AS qui précise également que le club ne veut pas brusquer alors l'international espagnol. Le contrat du défenseur latéral avec le Real de Madrid expire le 30 juillet 2025 et c'est à lui de décider s'il veut rester ou s'il préfère partir. 32 ans, Carvajal est déjà dans la fameuse politique de renouvellement de plus de 30 ans, seul d'une année sur l'autre. Lucas Vazquez et Modric se sont mis d'accord cet été pour continuer une saison de plus et peut-être que le prochain sera celui de Leganés. Les latérales est déjà une référence à Madrid. Il compte 421 matchs à bas du Real de Madrid au cours desquels il a inscrit 13 buts et délivré 60 passes décisives. Les journaux madrilènes rapportent que le club les voit rester une saison de plus au cours de laquelle il pourrait faire ses débuts, attaquer premier capitaine à cas du départ de Luka Modric. Et enfin, après près d'un an d'absence à la suite de sa grave blessure, les jeunes prodiges espagnols Gavi semble plus proche que jamais de retrouver les terrains de compétition. Le retour de Gavi marque une étape importante dans sa rééducation et pourrait redonner un élan à son équipe alors que la saison entre dans une phase décisive. Ses coéquipiers et les supporters attendent avec impatience de les voir en action, prêts à célébrer le retour d'un de leurs talents les plus promoteurs du championnat espagnol. Amis sportifs, nous sommes pratiquement au terme de ce journal des sports. Barakamba Kwa Blessing qui vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.